Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo tutoriel sur Ekinashi ou Aikinashi, vous traduisez, vous prononcez comme vous voulez. C'est une sorte de bougie japonaise et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que très souvent on me demande comment filtrer les mauvais messages, comment filtrer les faux signaux, et je pense que Aikinashi pourrait vous donner des informations intéressantes à analyser. Alors, je vais pas passer trop de temps sur le mode de calcul parce que vous trouverez ça assez facilement. Vous trouverez le lien direct pour vous amener sur cette page qui vous montre comment on calcule le niveau d'entrée, le niveau de sortie de la bougie. Sachez simplement que ça peut être sensiblement différent de ce que vous avez lorsque vous travaillez avec des chandeliers. Encore une fois, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour aller chercher le mode de construction. Voilà à quoi ça ressemble sur un graphe. Alors, comme vous pouvez le voir, le plus important visuellement à noter, c'est que vous allez avoir des chandeliers qui vont lisser la tendance. Là où vous pouvez avoir beaucoup de rouge et beaucoup de vert en chandelier japonais classique, vous allez avoir en fait des séries beaucoup plus fréquemment sur Aikinashi que sur les chandeliers. Et c'est intéressant parce que ça lisse. Vous remarquez également que chaque bougie par construction ouvre dans le milieu du corps de la bougie précédente. Ok, c'est quelque chose qui est complètement classique, et encore une fois ça vous renvoie au tutoriel et à l'explication de la construction des chandeliers Aikinashi que vous trouverez en dessous de la vidéo. Pour l'instant, ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est en quoi cela peut vous aider. Alors, on va regarder les bougies qui sont significatives. Et les bougies qui sont significatives, celles qui vous donnent un signal d'achat ou un signal de puissance particulier, ce sont celles qui sont constituées d'une bougie sans mèche basse, ok, et avec une mèche haute relativement réduite. Donc idéalement, ce que l'on veut comme signal d'achat ou de confirmation de retournement, ce sont des chandeliers qui ont une base plate, donc comme celle-ci, pas comme celle-là, comme celle-ci, pas comme celle-là, qui sont vertes et avec une mèche haute relativement courte. Idéalement, il faudrait que le corps occupe au moins 2/3 de la bougie entière et que la mèche n'occupe qu'un tiers finalement. Et plus la bougie est longue et verte, et plus la mèche haute est réduite, plus le signal d'achat est important. Regardez ça. Voilà une très belle bougie haussière de continuation Aikinashi. Vous voyez, grand corps vert, petite mèche, pas de mèche basse. Et on voit par exemple que la bougie derrière, c'est encore une continuation de la hausse. Donc il y a plein de façons de voir les choses. On reprend là une bougie, un graphe sur une action assez volatile, Sartorius, et c'est pour ça que c'est intéressant justement, parce que ça filtre beaucoup les mauvais messages. L'idée également, et ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est qu'il ne faut pas regarder les bougies de retournement Aikinashi n'importe où, mais uniquement celles qui se produiraient sur des zones de support. Donc là je vais revenir rapidement à une configuration classique en chandelier japonais. Comme vous pouvez le voir, on avait ici un support qui a été dessiné sur cette zone-là, donc la zone comprise globalement entre 266 et 276, et vous savez qu'une fois que cette zone a été tracée de support, eh bien, il faut essayer de chercher des zones de retournement. Alors, si on a un retournement en chandelier japonais, c'est assez difficile, vous voyez, parce que c'est rouge, c'est vert, ça descend, ça monte. Mais maintenant, si j'applique là-dessus le filtre Aikinashi, eh bien, vous allez voir que ça peut paraître peut-être plus simple, parce que voilà la méthodologie. Bougie rouge, donc pression baissière. Ça, c'est une bougie verte, mais vous voyez, la bougie a une longue mèche haute, une longue mèche basse, ça peut être n'importe quoi, c'est pas un signal de hausse. Là, on a un premier signal de retournement, mais je trouve à titre personnel que même si ça a fonctionné, on avait quand même un corps relativement réduit par rapport à la hauteur totale de la bougie, malgré le fait qu'il n'y ait pas de mèche basse. Celle-là était beaucoup plus belle, celle-là était davantage une bougie de retournement. Regardez ici, on revient avec une bougie rouge sur la zone de support. Celle-là n'est pas une bougie de retournement. Par contre, si vous êtes baissier, il faut vraiment se méfier parce que ça peut donner lieu à une séquence de retournement. Celle-ci est beaucoup plus intéressante, même si encore une fois, les plus exigeants voudraient que le corps soit encore plus long. Mais celle-ci est acceptable. Regardez les bougies parfaites, comme celle-ci par exemple, vous voyez que derrière, très souvent, il y a une continuation de l'os. Évidemment, c'est valable à la baisse
tout autant. Quand vous avez une séquence de hausse et que vous arrivez sur une... Je me remets du coup en zone de... en bougie de chandelier japonais traditionnel, simplement pour que vous voyez. À titre personnel, donc je trace mes supports et mes résistances toujours sur des bougies traditionnelles, mais dès qu'on s'approchera de la zone de résistance et que l'on verra derrière des bougies avec une absence, je vous le remets, de mèche haute cette fois, hein, puisqu'on est dans des bougies baissières, donc pas de mèche haute, un corps long, une mèche basse relativement étriquée, petite, généralement pas plus qu'un tiers de la bougie entière, généralement il ne faut pas insister et se sauver, prendre ses jambes à son cou. Par exemple, si vous avez une bougie comme celle-ci et que vous envisagiez d'acheter, n'achetez peut-être pas, parce que vous voyez bien que la pression baissière est encore très forte. Attendez éventuellement qu'on ait au moins une bougie de retournement avec une mèche haute, une mèche basse qui montre l'incertitude, mais encore, j'insiste, hein, ces bougies vertes avec des mèches par-delà les deux côtés du corps montrent plus l'indétermination. Regardez cette séquence ici, vous voyez, il y a une hausse, une série de bougies comme ça avec mèche haute, mèche basse, c'était pas un signe de retournement. On n'a pas une bougie sans mèche haute. C'est une latéralisation qui a donné lieu derrière à une reprise de la hausse. Hein. Je vous montre ce que ça donne avec une action plus lourde. Hein. Je prends Danone, c'est difficile de faire plus lourd que Danone. Toujours la même manière. D'abord, je commence par les chandeliers japonais traditionnels, comme ça, pour identifier mes zones de support et de résistance. Là, par exemple, vous voyez, j'avais clairement établi une zone de résistance, là, une zone de support. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement spéculer à la baisse dans cette zone ou spéculer à la hausse dans cette zone? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si on bascule du coup en Aiki Nashi, ici, vous allez constater que ça filtre quand même pas mal les choses, puisque là, vous aviez la fameuse zone, là, ça baisse, pas de problème. Cette bougie n'est pas véritablement une bougie de hausse, parce que la mèche haute me semble trop longue, et en plus, il y a une mèche basse. Celle-là était un bon candidat, et vous voyez, on est allé plus haut. Rien ne fonctionne à tous les coups, hein, vous le savez très bien. C'est là aussi, vous voyez, attaque baissière, bougie de retournement. À vous de juger si vous considérez qu'elle était suffisamment puissante. Celle-ci était beaucoup plus jolie. Hein, et derrière, effectivement, on a fait des plus hauts. J'insiste, on n'a pas allé énormément plus haut, mais bon, ça peut également vous donner du timing, ou au moins jouer comme des coupes-circuits. À la baisse également, vous voyez, on arrive sur une zone de résistance. Cette bougie-là n'était peut-être pas fantastique parce qu'il y avait une petite mèche haute. Bon, elle était peut-être un peu trompeuse, mais je répète pour la troisième fois, rien ne fonctionne à 100%. Mais par contre, ici, quand vous avez une bougie comme celle-ci, bien longue avec une mèche basse plutôt étriquée, vous n'insistez pas. Enfin, à mon avis, il semble évident que si vous êtes en position, il est plus sage de vendre, comme avec cette bougie-ci. Ou alors regardez cette belle séquence ici, c'est toutes ces ensembles de bougies rouges là comme ça avec une absence de mèche haute. Bon voilà, si vous êtes sur le mouvement, vous n'avez pas non plus de raison de cesser la spéculation à la baisse lorsque vous avez une série de bougies comme ça, ou de cesser la spéculation à la hausse si vous avez une série de bougies comme celle-là. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager, notamment à tous ceux qui se posent des questions quant au moment où le retournement s'effectue, ou s'il faut sortir d'une position, etc. Ça peut vraiment vous aider. Donc si vous travaillez avec Pro Real Time comme moi, ça se passe ici. Ok, vous avez la figure de prix, vous choisissez soit chandelier, soit Aiki Nashi. Vous pouvez également, pour ceux qui connaissent, sur le Tree Line Break ici. Ça se passe encore une fois, je répète, ici, donc dans la zone de prix. Voilà, si vous découvrez mon format, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Twitter ou sur Boursorama ou Facebook, qu'importe. Tous les jours, il y a des nouvelles analyses techniques, tous les jours, il y a des stratégies de trading. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.